Les enjeux du développement durable, la préservation de l'environnement. Le second groupe sur la mise en place d'une économie responsable. Et le troisième groupe s'est interrogé sur la mise en place d'une société qui soit marquée par la cohésion. Ainsi, chaque groupe dont vous avez fait partie a représenté un des trois piliers qui forment le développement durable. L'idée d'un développement durable n'est pas récente. En 1987, l'Organisation des Nations Unies, ONU, réunit une grande commission mondiale sur l'environnement et le développement. Cette commission est présidée par la Norvégienne Gro Brundtland. Le rapport publié portera son nom, il s'agira du rapport Brundtland. En 1992, 173 chefs d'État se réunissent à Rio. C'est le deuxième sommet de la Terre, appelé le sommet de Rio. C'est lors de ce sommet que les trois piliers fondamentaux du développement durable sont mis en place. En 2015, au mois de décembre, la 21e conférence pour le climat se déroulera à Paris. Perçues hier comme une contrainte administrative et budgétaire, les préoccupations environnementales et sociales sont aujourd'hui une composante essentielle de la politique d'entreprise, voire même un gage de progrès pour l'avenir. Ceci concerne également la fonction achat. C'est un juste équilibre entre la préservation de l'intérêt économique, environnemental et social de l'ensemble des parties prenantes. L'achat durable peut se définir selon deux approches, l'approche produit et l'approche fournisseur. L'approche produit vise à privilégier les produits les plus respectueux de l'environnement lors de l'achat. Environnement, des achats équitables avec une juste rémunération des producteurs, les achats éthiques qui sont respectueux des droits de l'homme, des règles de santé et de sécurité, et enfin les achats solidaires, par exemple des produits qui sont fabriqués dans des associations de réinsertion. Au-delà de l'approche produit, l'autre façon de sélectionner ses achats porte sur l'approche fournisseur. Le choix des fournisseurs n'est pas plus simple, pas plus compliqué, c'est juste des critères différents. Le prix il est là, mais quels sont tous les coûts additionnels ? Et une fois qu'on aura trouvé une manière, sa propre méthode de calculer un coût global, on va parfois se rendre compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et moins chères, même si le produit à la base est plus cher. Cette notion intègre à la fois les coûts d'acquisition, d'utilisation et d'élimination des produits. Ma démarche, mes valeurs ont eu un impact économique extrêmement important sur le développement de mon entreprise, puisque en 3 ans et demi, nous avons multiplié par 9 notre chiffre d'affaires. Définir un nouveau cahier des charges, assurer un suivi fournisseur, sensibiliser ses clients, évaluer les progrès réalisés, tels sont les facteurs clés de succès d'une politique achat durable.